Quatrième pilier, le jeûne. Le jeûne est, selon le nomos islamique, la sharia, abstinence de nourriture et de rapports sexuels pendant une période déterminée, du lever du soleil à son coucher. Le jeûne est obligatoire pendant le mois de Ramadan, mais volontaire et facultatif les autres jours de l'année. Le jeûne diffère des autres piliers de l'islam, parce qu'il est le seul pilier qui n'exige pas du musulman un acte positif, mais il exige de lui un acte négatif. Autrement dit, les piliers imposent aux musulmans d'accomplir des actions données qui sont la prononciation des 2 témoignages de la profession de foi, la pratique de gestes précis, la prononciation de propos spécifiques à des horaires fixés au cours de la salat, le paiement d'une quote-part déterminée de biens à des conditions précises dans la zakat et l'obéissance à des obligations et des actes déterminés au cours du hajj. Par contre, le jeûne ne nécessite pas un acte, mais il est cessation et renoncement, et il est en lui-même secret. Il ne s'agit pas d'un acte visible. Le jeûne repose sur l'abstinence d'un acte particulier, la nourriture et la boisson. De ce point de vue, nous pouvons traiter le jeûne dans une relation intime avec l'interdit. Première partie, le jeûne et l'interdit. Le jeûne ne débuta pas avec l'islam car le Coran signale d'une manière franche que l'acte du jeûne est antérieur à l'islam. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à vos devanciers. Ainsi atteindriez-vous la piété. Sourate 2, verset 183. Il va sans dire que la reconnaissance de l'existence du jeûne chez les nations antérieures à la nation de Mohammed, alayhi salatu wassalam, a de nombreuses significations. Ibn Ashur en cita quelques-unes, telles que l'intérêt porté à ce culte et sa louange, l'atténuation pour ceux qui le font s'ils le trouvent pénible, car imiter les autres, c'est les prendre pour modèle dans les difficultés, la stimulation des volontés pour accomplir cette obligation afin que les musulmans ne soient pas négligents dans l'acceptation de cette obligation, et afin qu'ils la prennent plutôt avec une force qui dépasse celle des nations précédentes. Nous voyons cependant que, dans la reconnaissance par le Coran de l'existence du jeûne dans les nations précédentes, il y a un autre sens qui signifie que le jeûne, dans son rapport à la nourriture et le sexe, est intimement lié à l'homme dans ses dimensions symboliques et imaginaires. Du point de vue symbolique, la relation de l'homme à la nourriture et au sexe diffère de la relation de l'animal à eux, étant donné que l'animal est dépourvu de la capacité de symbolisation linguistique qui implante l'acte de manger et l'acte sexuel dans la culture. L'homme, par contre, établit des rites pour la nourriture et le sexe qui diffèrent selon les sociétés, mais qui s'unissent dans leur existence en déterminant les cultures et les civilisations. Mais du point de vue imaginaire, la nourriture et le sexe réfèrent l'homme à sa première relation avec l'autre humain, initiale, c'est-à-dire la mère ou celui qui s'y substitue. Car c'est la mère qui nourrit l'enfant depuis le stade fœtal, et en le protégeant et en prenant soin de lui, c'est elle qui lui ouvre le champ du plaisir. Il est bon de mettre en évidence que la nourriture et le sexe, en plus de leur rapport intime à l'homme, sont solidement liés à la notion de l'interdit. Les sociétés humaines divisent la nourriture en classes différentes dont elles marquent certaines d'une marque positive et d'autres d'une marque négative. Ces sociétés humaines se comportent également avec l'acte sexuel avec la même optique et organisent les modes de la pratique de la sexualité de différentes façons. Le Coran ne sort pas de ces mêmes cadres d'organisation puisque Dieu fait la distinction entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Ceux qui suivent le messager, le prophète des nations, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile,
il leur ordonne le convenable et interdit le blâmable, leur rend licites les bonnes choses et leur défend les mauvaises. Sourate 7, verset 157. Quand bien même les commentateurs adoptèrent des interprétations différentes dans la lecture de ce verset, allant de celles qui limitent les bonnes choses et les mauvaises choses à la nourriture à celles qui les étendent à d'autres choses. D'autres contextes coraniques attestent l'association entre la bonne nourriture et le bon sexe, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas interdits. Dans un seul verset, « Vous sont permis aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur dot, en vivant chastement avec elles, non en débauchés ni en preneurs d'amants. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son œuvre, et il sera dans la vie ultime du nombre des perdants. Sourate 5, verset 5. L'interdiction de quelque sorte de nourriture et de quelque type de pratique sexuelle rappelle l'interdiction initiale que l'homme affronta et dont nous trouvons l'écho dans le Coran. Dieu permit à Adam et sa femme de manger du paradis de partout où ils veulent, mais en même temps, il leur interdit un seul arbre. Et nous dîmes, ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis. Mangez avec joie de partout où vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre que voici, car alors vous serez du nombre des injustes. Sourate 2, verset 35. Cette interdiction de manger peut avoir une relation implicite au sexe qui apparaît dans la conséquence d'avoir mangé de l'arbre interdit, c'est-à-dire dans la conséquence de la transgression de l'interdit. Le Coran dit en effet « Tous deux en mangèrent. Aussitôt leur apparut leur nudité, et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis. Ainsi, Adam désobéit à son Seigneur et de ce fait s'égara. » Sourate 20, verset 121. La plupart des commentateurs avaient vu que le résultat d'avoir mangé de l'arbre interdit est le dévoilement de la nudité. El-Razi dit « Leur nudité leur apparurent alors qu'elles étaient voilées à leurs yeux. » El-Razi transmet d'Ibn al-Abbas qu'Adam et son épouse s'étaient retrouvés dénudés de la lumière dont Dieu les vêtit. Leur sexe apparurent alors, mais en utilisant la forme plurielle, il a été dit nudité. Quant à Ibn Kathir, il transmet du messager qu'Adam, lorsqu'il eut goûté à l'arbre, son vêtement est tombé et ce qui est apparu de lui en premier fut sa nudité. Le rapport de la nourriture et du sexe à l'interdiction peut avoir deux significations interliées. La première est que l'interdiction est une caractéristique de l'existence humaine. La deuxième est que l'interdiction est le point de départ de la permission. Sous-titre. L'interdit est une caractéristique de l'existence humaine. La vie humaine ne se matérialise qu'à partir de l'existence de lois qui interdisent certaines choses et en permettent d'autres. La première loi à laquelle se soumet l'homme est la loi du langage. Car lorsqu'il parle, l'homme obéit nécessairement à la loi du langage. De ce fait, lorsqu'Adam a pris les mots, il est devenu soumis à leur loi qui lui fixe des limites qu'il ne peut dépasser. En apprenant tous les mots, il est entré dans le champ symbolique de la vie, mais en même temps, il a perdu le mot plein, le mot kun, soit, ce mot qui crée l'univers et dont Dieu possède l'exclusivité sur le reste des êtres humains. Le sens linguistique du terme kalima, mot, est étroitement lié étymologiquement à la blessure, calme. Cette blessure concrétise la perte de la relation fondamentale entre le mot et la chose. Si le mot divin kun, soit, crée
crée les choses par les mots. La blessure humaine marque la séparation profonde entre la représentation symbolique de la chose en soi, c'est-à-dire entre le langage et le réel. Mais en dépit de cela, l'homme ne peut qu'obéir à la loi du langage en raison de l'inaccessibilité de l'au-delà du symbolique, sauf par présomption. C'est donc pour cela qu'il est possible de dire que la loi du symbole qui nous marque en tant qu'être humain est une loi ontologique qu'on ne peut guère transgresser. Cette loi a pour corollaire la loi originelle, à cause de l'incarnation de l'homme en tant qu'homme, et c'est la loi de l'interdiction de l'inceste. La relation entre les deux lois, la loi du langage et la loi de l'interdiction de l'inceste, est profonde, car en nommant père et mère, le langage les établit comme deux objets interdits au Fils. De ce qui précède, il nous devient clair que l'existence de la loi ou l'existence de l'interdiction et des limites est une des caractéristiques essentielles et fondamentales de l'existence humaine. Et peut-être bien que l'interdiction de la nourriture et du sexe pendant le jeûne s'harmonise avec cette interdiction essentielle et nous le rappelle. Sous-titre : l'interdit est le point de départ de la permission. La relation de la nourriture et du sexe à l'interdit possède une autre signification plus spécifique. Si la première signification avait un rapport avec la loi humaine dans son aspect ontologique, la deuxième signification, elle, a un rapport avec la loi humaine dans son aspect fonctionnel. La détermination de l'interdit est la détermination du permis. Alors qu'elle fixe à l'homme des limites qu'il est appelé à ne pas transgresser, telle l'interdiction du mariage incestueux, la loi rend licite à l'homme en même temps par cette même interdiction d'autres choses. Les interdits alimentaires avec ce sens ne sont qu'un des aspects de la matérialisation de la nourriture permise. Depuis le récit d'Adam et Ève, le Coran montre que l'interdit est le point de départ de la permission, car lorsque Dieu interdit à Adam et sa femme de manger à un certain arbre, il leur permet en même temps de manger de toute autre chose. Nous dîmes, ô Adam, habite, toi et ton épouse, le paradis. Mangez avec joie de partout où vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre que voici, car alors vous serez du nombre des injustes. Sourate 2, verset 35. Dans d'autres lieux du Coran, l'interdit se matérialise comme point de départ de la permission, que ce soit dans le champ sexuel ou le champ alimentaire. Dieu, en effet, après l'énumération des femmes interdites, atteste que toutes les autres sont licites. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues de femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé, car Dieu est absoluteur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Sourate 4, versets 23 et 24. Dans un autre lieu, en rapport avec le jeûne, le Coran détermine le permis à partir de la détermination de l'interdit. Dieu dit en effet « Il vous est licite, la nuit du jeûne, de taquiner galamment el-rafto, vos femmes. Elles sont vêtements pour vous, et vous êtes vêtements pour elles. Elles savaient que vous faisiez des misères à vous-même. Tartanuna anfusakum. Il a accepté votre repentance et vous a absous. Donc dès lors, reprenez vos rapports avec elles.
vaquez à vos affaires comme Allah vous le prescrit. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir. Puis poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. Sourate 2, verset 187. Dans le champ alimentaire, la relation intime entre la permission et l'interdit s'illustre lorsque Dieu dit « Ô croyants, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et remerciez Allah si c'est lui que vous adoriez. » Cependant, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi ont invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est absoluteur et miséricordieux. Sourate 2, versets 172 et 173. La même relation est réitérée dans sa parole. Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, si c'est lui que vous adorez. Il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête sur laquelle un autre nom qu'Allah a été invoqué. Mais quiconque en mange sous la contrainte est ni rebelle et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est absoluteur et miséricordieux. Sourate 16, versets 114 et 115. Selon cette lecture, le jeûne interdit à l'homme la nourriture et le sexe pour une période déterminée et met l'accent par cette interdiction même sur les bienfaits de Dieu qui sont permis à l'homme sur le plan de la nourriture et du sexe. Le jeûneur a donc deux joies, dont l'une est terrestre, qui est la joie de manger après l'abstinence. Le messager n'a-t-il pas dit « Le jeûneur a deux joies, il se réjouit quand il rompt le jeûne, et quand il rencontre son Seigneur, il est heureux de son jeûne. » La relation de l'interdiction de la nourriture avec sa permission peut même dépasser la vie terrestre pour la vie ultime, selon l'interprétation de certains de sa parole. « Mangez et buvez agréablement de ce que vous avez avancé dans les jours écoulés. » Sourate 69, verset 24. Ces jours écoulés sont, chez Al-Razali et Al-Razi, les jours du jeûne qui sont récompensés par la nourriture et la boisson. Sous-titre: L'interdit entre le divin et l'humain. Le Coran distingue entre le jeûne obligation et le jeûne volontaire. Dieu dit: Ô vous croyants, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à vos devanciers. Puissiez-vous être pieux. Quelques jours en nombre limité. Pour celui qui parmi vous est malade ou en voyage, ce sera un nombre égal d'autres jours. Quant à ceux qui le supportent, il y aura en plus pour eux un dédommagement, fidya, la nourriture d'un indigent. Quiconque de son plein gré fait mieux, c'est mieux pour lui. Et il est bien mieux pour vous de jeûner, si vous le saviez. Sourate 2, versets 183 et 184. Mais il y a eu néanmoins divergence au sujet du volontariat, de son plein gré fait mieux, intervenu dans le verset. Certains exégètes considèrent qu'il s'agit d'un volontariat qui désigne le jeûne et intéresse les musulmans qui ne le font pas pour une raison légitime, et ce, selon deux interprétations. La première interprétation est que le non-jeûneur se doit de nourrir obligatoirement un indigent, mais peut cependant en nourrir plusieurs de son propre gré. Quant à la deuxième interprétation, c'est que le non-jeûneur doit nourrir un seul indigent, mais d'une quantité supérieure à celle imposée. À l'opposé de ces deux interprétations, d'autres exégètes prirent le volontariat intervenu dans le verset dans le sens absolu et considérèrent qu'il désigne le jeûne volontaire, que ce soit pour le non-jeûneur qui doit un dédommagement ou pour celui auquel aucun dédommagement n'est redevable. Quelle que fût la diversité des commentaires, il est établi que le volontariat du musulman pour le jeûne peut être confirmé par les anecdotes, akhbar, transmises du messager, bénédiction et paix sur lui.
Il est notamment entériné par le fait que ce jeûne volontaire est pris pour champ de polémique jurisprudentielle entre deux avis. Un avis qui reconnaît la possibilité de se désengager du jeûne volontaire en avançant que le jeûneur volontaire est maître de lui-même. S'il veut, il jeûne, et s'il ne veut pas, il ne jeûne pas. Et un deuxième avis qui considère que le désengagement du jeûne volontaire n'est pas possible sans raison légitime, étant donné que le désengagement du volontariat, salat ou jeûne, après s'y être engagé, n'est pas admis, car il sous-tend une annulation de l'action. Et ceci a été réfréné par Allah. Conformément à notre tradition dans la recherche dans l'au-delà du jurisprudentiel et ses querelles juridiques, nous prenons la divergence jurisprudentielle dans l'admissibilité du désengagement du jeûneur volontaire de son jeûne comme point de départ pour examiner quelques secrets de l'interdit en islam. En islam, celui qui interdit, c'est Dieu. C'est lui qui établit les lois qui proclament certains actes licites et d'autres illicites selon des situations et des contextes variés. Pour ne pas nous éloigner de l'exemple du jeûne, nous rappelons que c'est Dieu qui interdit aux musulmans de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels le jour pendant Ramadan et le lui permet du coucher du soleil à l'aube. Mais le volontariat dans le jeûne ou autre chose fait de l'homme le censeur, c'est-à-dire il fait de lui la source de la loi. Car l'homme, quand il s'engage dans le jeûne en dehors des jours desquels le jeûne est obligatoire, c'est lui-même qui s'interdit un acte originellement licite et crée ainsi une loi individuelle pour le licite et l'illicite. Il est indispensable d'élucider d'abord la notion de loi individuelle par la négation, c'est-à-dire par ce qui n'est pas. Ce que nous marquons comme loi individuelle n'a aucun rapport avec ce qui semble en apparence une loi individuelle alors qu'elle en est différente. Nous ne comptons point comme loi individuelle le fait que l'homme s'interdise une chose licite en se basant sur la permission qui lui a été accordée par Dieu pour cet interdit. C'est le cas lorsque l'homme déclare sa femme illicite pour lui par le divorce ou sa servante par l'affranchissement. L'homme peut revenir sur cette interdiction en se basant sur les mêmes prescriptions qui la rendirent licite. Car les lois sont à ce niveau divines, alors que leur création ou leur matérialisation sont individuelles. La loi individuelle, selon la définition que nous lui donnons, est un engagement à l'interdit ayant pour point de départ l'homme lui-même, sans se référer nécessairement à une loi divine. L'homme peut ainsi s'engager à s'interdire une nourriture donnée ou la fréquentation d'un lieu donné, etc. Nous nous devons aussi de démontrer à ce niveau que cette loi individuelle requiert deux conditions. La première condition est que la loi individuelle ne doit pas contrevenir à la loi divine. Car en effet, s'il est possible à l'homme de s'interdire une chose licite, comme c'est le cas dans le jeûne volontaire, il n'est pas admis qu'il se rende licite pour lui une chose interdite ou illicite. La deuxième condition est que si l'interdiction du licite est admise, il est logique qu'elle se doit d'être conforme avec l'essence et l'esprit de la foi, en faisant en sorte de ne causer en aucun cas préjudice à l'autre, quel qu'il soit. Dans cette optique, nous pouvons comprendre le reproche de Dieu à l'adresse de son messager généreux, bénédiction et salut sur lui, lorsque celui-ci s'interdit à lui-même ce que Dieu lui avait permis. Ô prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est absoluteur et miséricordieux. Sourate 66, verset 1. Quelles que soient les divergences des exégètes au sujet de la détermination de cet interdit en raison de ce que nous avons marqué comme loi individuelle, il demeure un interdit dont tous les commentateurs s'accordent pour dire qu'il cause préjudice à l'autre. Et c'est pour cela que le messager fut admonesté. Alayhi salatu wassalam. Si ce que le messager s'interdit à lui-même fut marier son esclave copte en jurant de ne plus l'approcher,
cherchant par cela l'agrément de son épouse Hafsa, la fille de Omar. Il cause préjudice par cette interdiction à Marie la copte. Et si ce que s'interdit le prophète alayhi salatu wassalam était une boisson, il causerait un préjudice moral à lui-même en se privant sans aucune raison d'une boisson qu'il aimait. D'après ce qui précède, il nous devient clair que la transformation de l'homme en source de législation pour lui-même, ou ce que nous avons marqué comme loi individuelle, est soumis à la condition que cette loi ne doit pas être une recherche de satisfaire les créatures, mais une quête de satisfaire le Créateur. Il est indéniable que cette condition est réalisée dans le chapitre du jeûne volontaire, vu que le but de ce jeûne est de se rapprocher de Dieu. Ayant ainsi saisi la légitimité de la loi individuelle et ses conditions, il est logique de chercher jusqu'à quel point elle est obligeante. Dieu dit : toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur : apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Sourate 3, verset 93. La légitimité de la loi individuelle est encore une fois démontrée à travers ce verset, car c'est Israël qui avait choisi de s'interdire quelque nourriture licite. Mais le caractère obligeant de cet interdit nous devient explicite aussi du moment que ce verset montre en apparence que ce qu'Israël s'interdit lui-même fut interdit par Allah aux enfants d'Israël, et ce parce qu'Allah dit « toute nourriture était licite aux enfants d'Israël ». Il prescrit alors la législation de toutes les sortes de nourriture aux enfants d'Israël, mais en exclut ce qu'Israël s'était interdit lui-même. Cette exclusion dicta alors l'obligation que ce qu'Israël s'était interdit lui-même devint interdit aux enfants d'Israël, et Allah en sait plus long. L'adoption par l'homme d'une loi individuelle sur laquelle il fait témoigner Dieu est une chose obligeante. Si en effet certains exégètes cherchent la distinction entre la surérogation, le volontariat et le vœu, il n'en demeure pas moins que tous ces éléments sans exception, dès qu'ils rentrent dans le champ de l'engagement entre la créature et le Créateur, deviennent obligeants pour l'individu, conformément aux conditions de l'engagement. Il est même possible qu'ils entrent dans le champ des engagements que Dieu ordonna d'honorer. L'homme peut s'engager à essayer de faire le jeûne volontaire d'un jour s'il en est capable, et la condition de la capacité compte pour un des éléments de l'engagement. Mais si celui qui s'y est engagé se trouve dans l'incapacité de jeûner, pour une raison de santé par exemple, il n'est pas considéré comme ayant failli à son engagement. Mais s'il rompt le jeûne sans aucune raison, il est considéré comme ayant transgressé l'engagement. Les exemples dans ce contexte sont innombrables. Ce qui importe le plus à notre avis est que ce que nous avons marqué comme loi individuelle corrobore l'existence d'une relation individuelle entre l'homme et son Seigneur, qui varie avec la diversité du genre humain, diffère avec leurs différences et se colore par leurs histoires spécifiques et leurs expériences singulières. Bien plus, la possibilité et le caractère obligeant de la loi individuelle montrent que la relation individuelle de l'homme à son Créateur n'est pas moins importante que la relation de l'homme à son Créateur du point de vue communautaire. La loi divine légalise, interdit et est redevable devant Dieu. Et la loi individuelle légalise, interdit et est aussi redevable devant Dieu. Peut-on alors aller plus loin et considérer que les lois ne changent pas uniquement avec le changement des contextes, chose confirmée par l'abrogation intervenue franchement dans le Coran et matérialisée à travers l'histoire, mais qu'elles peuvent changer également par le changement des personnes et leur relation profonde avec Dieu, à tel point que certains théologiens dirent qu'il est admis que Dieu dise à son serviteur « Juge, car tu ne juges que dans le bon sens ». Un autre groupe de soufis dirent « Mon cœur
me parla de mon Seigneur. Mais nous ferons plutôt mieux de dépasser les propos de quelques théologiens et quelques soufis pour mentionner la parole de Dieu par la langue du messager dans un de ses hadiths sacrés, hadith Qudusi. Lorsqu'un homme se rapproche de Dieu, il l'aime. Et quand il l'aime, il devient son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il sévit et sa jambe avec laquelle il marche. Tout ceci ne corrobore-t-il pas la notion de la divinité dans sa dimension intérieure profonde ?